que quand on pense design produit, quand on pense à la manière dont les étudiants sont quelquefois formés dans les écoles de design. Je pense qu'aujourd'hui, pour être designer à Tunis, il y en a beaucoup, il y en a plusieurs. Il faut toucher un peu à tout, il faut être débrouillard, il faut aller rencontrer les bonnes personnes pour pouvoir travailler. Donc voilà, design en Tunisie, c'est pas l'image qu'on se fait peut-être du design industriel. Je me souviens des étudiants qui dessinaient des voitures. Je pense qu'aujourd'hui, c'est bien de savoir dessiner une voiture, mais c'est pas forcément ce qui va permettre à un designer à Tunis de travailler, quoi. Il faut trouver son cadre et s'adapter un peu je pense, à ce qui se fait ici, au savoir-faire, s'inspirer des choses qui sont dans la culture aussi. Bonjour, bienvenue dans Existe-t-il un design Tunisi. Je m'appelle Youssef Meshmesh, je suis designer produit et dans chaque épisode, je vous emmène découvrir un designer, un architecte, un artiste ou un créatif pour parler du design tunisien. Et ensemble, nous allons traiter la question en long et en large. Mon invité aujourd'hui est Benjamin Perrault, designer produit et architecte, formé à l'ENSAMA à Paris puis à la Centrale Saint-Martins à Londres. Benjamin est le fondateur du studio de design collaboratif Al Warsha à Tunis, mais aussi à Londres et Lisbonne. Un projet basé sur l'idée de fabriquer en collaboration avec des jeunes du mobilier temporaire pour le domaine public. Salut Benjamin. Bonjour. Comment tu vas? Ça va, un peu chaud. Mais bon. Ouais. On est où en ce moment? Alors là, on est dans les bureaux d'une structure qui s'appelle Collectif Créatif, qui est une association qui a été créée en 2016. Et cette association porte plusieurs projets, dont Al Warsha, qui a aussi été créé en 2016 et qui est un atelier de design à la Médina. Qui es-tu? Qui suis-je? Bonne question. Donc moi j'ai une formation de designer. Comme toi, j'ai fait Olivier de Serres à Paris. Et j'ai continué en archi à Londres, à la Saint-Martins. Après mes études d'archi, j'ai travaillé dans l'espace, dans l'aménagement urbain et sur des projets essentiellement participatifs. Et depuis 2015, je me suis installé à Tunis où j'ai commencé à travailler et à créer cet atelier Al Warsha de design collaboratif. C'est quoi le but d'Al Warsha? Le but, à l'origine, c'était un atelier un peu d'expérimentation. C'était d'ouvrir un espace qui soit ouvert à un public assez large, dans un quartier spécifique. On est basé à la Hafsaya. Et c'est de travailler avec les habitants sur du mobilier, notamment, pour l'espace public. Et aujourd'hui, le projet s'est un peu élargi et c'est plus seulement un atelier, c'est des projets qui se passent dans différents lieux, en Tunisie, à Tunis, mais aussi à l'étranger. C'était quoi ta rencontre avec le design? Ma rencontre avec le design, je crois que la première fois que je me suis commencé à me poser des questions, c'est quand on m'a dit en fait, tu es en train de te planter, va faire un peu des recherches. Et que je me suis aperçu que j'ai commencé à découvrir des gens qui faisaient des projets complètement différents de ce que j'avais appris jusque-là. Je crois que cette remise un peu en question m'a orienté, m'a permis de me développer par la suite et de faire ce que je fais aujourd'hui. Et c'était pendant tes études de design ou pendant le lycée? C'était c'était pendant mes études de design en archi à Londres. On faisait un projet en Roumanie c'était sur les enfants des rues. C'était un sujet assez compliqué. Et moi, mon idée du social en lien avec le design, avec l'archi, était assez limitée. Donc moi, je pensais à maison de jeunes, je pensais centre de loisirs. Et ce qui était en fait assez loin de beaucoup de choses qui se faisaient, qui se font encore aujourd'hui dans le domaine de l'archi, du design social, quoi. Et c'est quoi ta définition personnelle du design? Ma définition personnelle du design, pour moi, c'est un terrain d'expérimentation, plus que créer un objet fini. J'aime bien jouer avec la matière, j'aime bien rencontrer des gens. Donc c'est une expérimentation à plusieurs niveaux, quoi. Qu'est-ce qui peut définir un design tunisien? Est-ce que c'est lié à l'artisanat? Est-ce que c'est lié à un savoir-faire? Est-ce que c'est lié au social? Comment on peut le définir?
Moi, j'ai du mal à penser design de manière indépendante. C'est-à-dire, je pense à des designers, je pense à des artistes, je pense à tout un microcosme en fait de gens qui travaillent dans ce domaine. Quand je pense design tunisien, j'ai pas un objet qui me vient en tête. Évidemment, il y a beaucoup de designers qui s'inspirent de l'artisanat, qui s'inscrivent dans voilà, une histoire de l'artisanat en Tunisie. C'est un type de design. Moi, ce que je vois, c'est plutôt, ouais, un microcosme. On en parlait tout à l'heure. Tunis, c'est une ville assez petite et il se trouve que les gens travaillent facilement ensemble. Donc, je sais pas, je pense à des graphistes qui font des trucs géniaux. Je pense à des artistes qui font des installations ou du dessin. Et pour moi, toutes ces choses se croisent. Je pense aussi à des approches qui se font dans le domaine social, dans l'espace public, à des festivals. Je pense que de penser design indépendamment de tout ce qui se passe en termes culturels, c'est pas forcément évident et je sais pas si ça a vraiment enfin pour moi ça n'a pas forcément beaucoup de sens quoi. Comment on peut améliorer ce monde-là de design en Tunisie? Parce que, comme tu le dis, on voit beaucoup d'artistes qui font des installations. Il y a un monde assez important du design qui est un monde fermé, en quelque sorte. Il y a beaucoup de designers graphiques. La culture n'est pas assez ouverte en Tunisie. Comment tu penses qu'on peut faire pour l'améliorer, pour améliorer la vision des étudiants, la vision des gens extérieurs par rapport au design? C'est une bonne question. Je pense que, enfin, j'ai pas forcément la réponse. Moi, ma première expérience en Tunisie, c'était 3 mois où je donnais un cours à l'ESTED et je me suis fait virer au bout de 3 mois parce que ça sortait trop du cadre. J'avais demandé, mon but n'était pas que les étudiants dessinent une machine à café. Je les avais emmenés dans la Médina, on avait construit des trucs dans l'espace public, on avait rencontré des artisans. Donc pour moi, c'était vraiment l'idée, c'était vraiment de créer un espace où on sort du cadre, on se pose un peu des questions qu'on ne se poserait pas dans la salle de classe. On rencontre des gens qui sont peut-être en périphérie, qui nous paraissent en périphérie de notre travail, mais finalement qui font des choses intéressantes et qui peuvent nous inspirer. Et je pense qu'en fait, voilà, le rôle de l'éducation aujourd'hui est très important et on ne peut plus, je pense, penser l'éducation comme un cadre fermé, comme ça a été le cas à une époque, parce que le métier des designers de demain, on ne le connaît pas, et que de leur apprendre simplement à faire du design industriel, par exemple. Quand je voyais les classes de design industriel, de design à l'ESTED, il y avait les 3/4 qui étaient en design industriel, il y avait 3 personnes qui étaient en design artisanat, il y avait un décalage complet, je trouvais, avec la réalité de terrain. Et je pense que l'éducation aujourd'hui, c'est d'ouvrir des portes, c'est de casser les standards. Évidemment, il faut connaître un peu ses bases, donc il y a des choses à apprendre, avoir un savoir-faire, mais pour être débrouillard, il faut être un peu multifonction, être capable de s'adapter à des domaines différents, à parler à des gens qui sont dans des domaines différents. Ça devrait être ça pour moi le but de l'éducation. Tu nous as parlé de ton expérience à l'ESTED, où on arrive à comprendre un peu la vision de ce qu'on nous donne à étudier dans les écoles de design. Comment c'est assez fermé. Est-ce que tu as d'autres expériences à Tunis qui t'ont résumé une situation ou c'est là où tu as compris comment les gens avancent dans le design ou comment les gens voient le design? Je dirais pas. Moi, personnellement, je travaille pas spécialement sur des projets traditionnels avec un client. On a fondé une association, on a un atelier qui s'appelle Warcha, donc qui est financé essentiellement par des bailleurs de fonds. Donc on n'est pas dans un rapport au client, on est plutôt dans un rapport à ce qui nous entoure, aux habitants, à notre quartier. Et on travaille dans un cadre assez spécifique, la Médina de Tunis, en tout cas en partie. Donc ce qui est intéressant, je pense, dans
dans ce projet-là, c'est le contexte, quoi. C'est la manière dont on s'inscrit dans un cadre. Et finalement, à la Médina, il se passe pas mal de choses en parallèle. Oui, c'est un lieu historique. Oui, c'est un lieu chargé en termes de patrimoine. Mais en fait, les gens qui travaillent ici, c'est aussi un lieu qui recueille, qui rassemble beaucoup de gens. Il y a un petit côté village. Et je pense qu'il y a une liberté de penser, de tester des choses ici. Une bienveillance de la part des gens du quartier. Voilà, ce sorte de microcosme. Si vous allez au café, généralement vous rencontrez les mêmes personnes, vous avez cette facilité de discuter. Et moi, c'est un truc qui m'a beaucoup inspiré au début, notamment cette idée que voilà, on pouvait avoir un microcosme, un lieu où les gens se croisent, où il y a une certaine bienveillance et où on peut créer des choses. Il se trouve que pour moi, ça s'est passé à la Médina au début. Après, voilà, j'ai pas vécu ça ailleurs, j'ai pas vécu ça à Paris, j'ai pas vécu ça à Londres. Donc voilà, ça c'est un truc qui m'inspire. Je sais pas si ça répond directement à la question. Mais... Ça répond très bien à la question. As-tu un projet à nous présenter ? Là, on a plusieurs projets en cours qui s'annoncent intéressants pour les mois à venir. Donc là, déjà au mois de septembre, on va construire on va aménager un espace à la Manouba, dans un quartier de la Manouba, une petite placette. C'est un chantier qui va durer jusqu'à la fin du mois de septembre. On a fait plusieurs ateliers pendant 1 an avec des jeunes dans ce quartier. On a développé plusieurs idées. Et là, on va travailler avec des blocs en béton qu'on recycle, qui sont des blocs qui servaient pour l'écoulement d'eau. Ils ont refait tout l'écoulement, tous ces réseaux dernièrement, donc on va réutiliser ces blocs et on va créer des sortes de structures un peu ludiques dans l'espace public avec ça. Et après, dans les mois à venir, en octobre, on va partir à Nefta. On a ouvert l'année dernière un atelier, l'année dernière ou il y a 2 ans. On a commencé en tout cas à travailler là-bas à Nefta et cette année, on a la chance d'y aller avec un collectif marseillais qui s'appelle ETC, qui est un collectif qui a un peu plus de bouteilles que nous. Ça fait 10 ans qu'ils existent et qui font des projets un peu partout en Europe autour d'aménagement urbain, mais voilà, toujours dans une veine assez participative et avec de l'autoconstruction. Et donc pour nous, voilà, c'est une chance d'aller là-bas avec eux, de s'inspirer évidemment de ce qui se passe à Nefta, qui est un lieu assez magique, et d'avoir des gens qui vont nous apporter aussi un savoir-faire, une autre manière de travailler peut-être. Comment tu te vois dans 5 ans ? Moi, j'ai eu cette tendance un peu à déménager tous les 2 ans depuis à peu près 10 ans. Et au fur et à mesure des années, j'ai toujours dû un peu me réinventer, m'adapter. En 2018, je suis reparti à Londres, j'avais pas de boulot. J'ai dû être serveur dans un bar pendant 6 mois, j'ai vendu du fromage. Avant de remonter un atelier à Loirsha aussi à Londres. Là, je suis ici, je suis revenu, on a plein d'opportunités de projets. On vient d'ailleurs d'être... une des belles choses qui s'est passée ces derniers mois, c'est qu'on a été sélectionné pour la Documenta de Kassel l'été prochain. Félicitations. Donc voilà, c'est des belles choses. En fait, je ne sais pas où je serai dans 5 ans. Est-ce que je serai serveur? Est-ce que je serai céramiste? Je ne sais pas, on verra. J'allais te poser la question dans 10 ans. Mais on va faire plus facile. Ton idéal dans 10 ans. Mon idéal dans 10 ans. Enfin, j'espère continuer à travailler avec une communauté de gens assez large et avoir la chance de faire des projets dans des endroits un peu, qui m'inspirent, dans des cadres qui m'inspirent. Je crois que c'est la force un peu d'Al-Warsha. Ça a été au fur et à mesure des années
d'attirer un certain nombre de gens, de créer ce collectif qui est en constante évolution. Le projet existe maintenant à Londres, il existe à Lisbonne, il a démarré aussi à Davis en Californie avec l'un de nos collègues qui est parti là-bas. Donc mon but est clairement pas qu'on devienne le Starbucks du design social ou du design collaboratif, mais par contre de continuer à rencontrer des gens qui s'intéressent à ces choses-là ou qui peuvent m'enrichir dans ma pratique, continuer à collaborer. Je pense que ça me motive, quoi. C'est ça que j'aimerais continuer de faire. Pour conclure, qu'est-ce qu'a été l'impact du design social et collaboratif sur ta vie de tous les jours? Sur ma vie de tous les jours, ça revient un peu à ce que je disais dans la question d'avant. C'est surtout des rencontres, des contextes dans lesquels j'aurais pas imaginé travailler, quoi. C'est vrai quand on va à Nefta de travailler pendant 15 jours là-bas, de vivre sur place, de rencontrer des gens, d'essayer de construire un projet là-bas ou à Médina de Tunis ou à Manouba ou il y a quelques années au Ghana quand on est parti avec les jeunes de la Hafseya au Ghana. À chaque fois de se dire tiens, ça je l'aurais peut-être pas fait moi personnellement, Benjamin Perrault, je serais peut-être pas parti là-bas, peut-être que j'aurais pas fait ça en tant qu'individu, mais collectivement avec ce projet et avec ça m'amène à sortir de ma zone un peu de confort et aussi de rencontrer des gens, quoi. Parfait, top. Merci beaucoup Benjamin. Merci à d'avoir toi. accepté cette invitation et avoir répondu à mes questions. C'était un plaisir. Merci. C'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, vous abonner à la chaîne YouTube et à laisser un petit commentaire. Ça permettra au podcast d'être mieux référencé. Rejoignez-moi sur l'Instagram Design Tounsi, c'est là où je suis le plus actif. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Merci et à très bientôt.